Comment ça qu'on a acheté un gigantesque bateau en acier qui a rien qui marche dessus? La Toison d'Or, c'est du contenu qui amène le Saint-Laurent direct chez vous. Pour ça, ça nous prend un moyen de le naviguer, ce fleuve-là, puis d'endurer ses 1001 humeurs, les bonnes comme les moins le fun. Acheter un voilier, c'est autant un rêve qu'un cauchemar. Embarque, on va tous vivre ça ensemble. Fait que dans ma dernière conversation avec Pierre, le gars que je connais, qui connaît le mieux les bateaux, il m'a dit, dans le fond, il n'y a rien qui marche sur ce bateau-là. Non seulement on n'avait aucune réponse de tous les équipements à bord, mais en plus, le Safran, c'était une passoire. Ah, c'est une roche. Roche dans le glace, ici. Puis il y avait des roches dans la quille. Dans le gouvernail, c'est pas trop pire parce qu'on peut réparer le gouvernail plus tard. Mais ici, à l'intérieur du bateau, c'est tout problématique. Ça a comme créé un certain problème. You see, that's gonna be a problem. Parce que ça voulait dire que si rien fonctionne sur le bateau, on pouvait pas naviguer avec. Fait que pour le sortir de là, fallait l'amener par la route. Ce qui est le fun de ce plan-là, c'est que ça implique de traîner une affaire de 17 tonnes de plusieurs dizaines de pieds de long par 14 pieds de large par 44 pieds de haut par la 138. C'est une maudite belle route quand tu veux traîner un convoi hors norme pendant 3 heures. Pour faire ça, ça prenait... Avez-vous un remorqueur hors norme qui ferait 6 heures de route aller-retour? Une remorque assez grosse pour traîner un bateau de 17 tonnes par la route. Une grue qui s'installerait dans les roches un peu tout croche pour lever 17 tonnes, 20 pieds dans les airs. C'est à ce moment-là qu'on a compris que va falloir l'amener par l'eau. Ça, c'était loin d'être notre plan de rêve. Parce que si ça a l'air quasi impossible de l'amener par la route, ben ça relève carrément du miracle d'amener une coquille percée de 17 tonnes, pas de moteur, par l'eau. C'est littéralement impossible. Il va falloir utiliser la plus grande marée pour la sortir. Ça s'en vient bien trop vite. C'est le 28 mai. On sera jamais prêt. C'est super dangereux. On pourra jamais... Bon, fait que j'ai un plan en 4 étapes. On va commencer par faire des tests d'épaisseur de coque. Mais on n'a pas de machine pour ça. Bon, fait qu'on a commandé une espèce de gréement là, pour genre faire une échographie à notre bateau, puis checker il est épais, la coque à quelle épaisseur, puis la quille à quelle épaisseur à plein d'endroits. On est en train de tester l'épaisseur de la coque pour s'assurer que tout va être correct. Fait que c'est bien simple comment ça fonctionne. Tu boffes des endroits sur ton bateau. Puis après ça, tu mets un petit peu de glu, puis là, tu te promènes avec ta machine, puis tu testes l'épaisseur de la coque à différents endroits pour savoir si c'est pas mal dégradé avec le temps. La prise d'eau de la salle de machine. Sauf que pour savoir si c'est assez dégradé, il faut que tu saches son épaisseur d'origine. Non, en dessous, c'est une demi-heure. 3,16. Lui, c'est le gars qui a construit la Toison d'Or de ses mains, Jacques Robitaille. On va en parler dans un prochain épisode parce que c'est complètement fou comme histoire, mais là, il faut revenir à notre plan facile en 4 étapes. Deuxième étape, on va amener la génératrice à mon beau-père puis on va souder la coque avec. Oui, mais on n'a pas de soudeuse. D'avoir une soudeuse, ça aide, mais ça aide pas à rendre ça plus facile de passer plus de 60 heures à réparer la coque dans les pires positions puis dans les pires conditions. On a travaillé dans la neige, dans la pluie, sous le soleil qui plombe. Il y avait des marées de 5,5 mètres 2 fois par jour. Ouais. J'ai jamais eu autant de problèmes dessus. Quand j'ai coupé dans les cœurs. Bon, ça va bien. Troisième étape, on va faire juste une couche de protection à grandeur pour passer l'été. Fait que tu vas sabler puis peinturer tout le bateau. À la main, avec une petite cuisse de brosse et un pinceau. Parce que la réglementation canadienne interdit l'application de peinture marine au pistolet et on peut pas sandblaster à l'air libre. Puis s'il y a bien un seul couple qui est prêt à se scraper les épaules pour s'assurer de protéger le fleuve, ben c'est nous autres. Please make it go! Bon, malgré tout ça, il fallait être réaliste, là. Bon, là, il n'y a pas de chance que j'ai le temps d'installer un moteur assez fort pour l'amener de nous-mêmes, fait qu'on va se trouver un remorqueur. Tu veux le faire remorquer dans l'eau jusqu'à Québec? Non, jusqu'à Kamouraska, on va pouvoir le sortir là puis l'amener par l'avant. Time out.
Si toi aussi tu te demandes comme moi à ce moment-là, on venait pas juste de dire qu'on pouvait pas faire ça. C'est qu'à Kamouraska, le quai est plus gros, donc la grue peut s'installer comme il faut, puis on peut amener une plus grosse remorque pour le ramener par la route. On retourne au plan de Pierre. Ah ben oui, bonne idée, on va leur demander. Parce que dans le fond, je suis biologiste puis personnalité publique. Il y a des bonnes chances qu'ils veulent encourager le projet La Toison d'Or. On aurait besoin d'une place à votre quai. Vous avez dit, vous êtes qui? Je suis biologique. Je connais pas. Tu veux le faire remorquer dans l'eau jusqu'à Québec? Bon ben, on n'aura pas le choix, ça a l'air. Fait qu'en deux moments où mes épaules chauffaient à blanc, puis pendant que Pierre avançait les trucs que je pouvais pas faire sur le bateau, moi je faisais des appels, puis des courriels, puis des beaux yeux à tous les remorqueurs du Québec. Pourriez-vous venir nous chercher à Port-au-Percy puis nous amener à Québec en remorquage? Ben nous, on est bouquet tête, là, puis il va falloir vous sortir du trou tout seul, parce que nous, on rentre pas là, il y a des grosses roches. Oui, on les avait bien vus. Ça va être le fun de sortir ça avec ça. Avez-vous pensé juste aller à Kamouraska puis le sortir par la terre? Pour nous amener de Port-au-Percy à Québec. Ah, c'est pas possible, je couvre pas ce secteur-là. Bon, je comprends que c'est pas vos activités principales, mais est-ce que vous pourriez nous remorquer? Ben, ça nous ferait plaisir, mais ça va vous coûter trop cher. Bon, c'est sûr que c'est vraiment pas votre mandat, mais pourriez-vous nous amener? Non, désolé, on fait pas ça. Avez-vous pensé à un remorqueur? Fait que pendant que mon chum avait des bien bonnes nouvelles pour moi... Oui! On a un bateau étanche. Moi, j'avais pas tout à fait le même genre de nouvelles à y dire. Faut pas l'amener par nous-mêmes. Il va falloir le ramener nous-mêmes. Ça marchera pas ce coup-ci. Il va quand même falloir ramener par nous-mêmes un bateau qui a pas vu l'eau depuis 8 ans. C'est moi qui vous laisse voiler là. Oh my God, la gang, on vient juste de recevoir le message comme quoi le port de Québec acceptait de nous prendre à quai cet été. Le bateau vient de dropper. Là, c'est le coin du jack qui a enfoncé la tôle. C'est juste qu'il y a quelqu'un sur la côte qui nous a déclaré comme en péril.